C'est incroyable les postos, c'est incroyable. Je vais pas dire que le match est truqué. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Même s'il y en a qui vont penser que je le pense, je vais pas le dire. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce soir. Le Real Madrid a été plutôt bon dans ce match. Même s'ils ont été menés 2-0 par un Marcus Thuram exceptionnel, faut dire la vérité, avec ce doublé. Le Real Madrid, c'est vrai, a laissé beaucoup d'espace parce que le Real Madrid a eu le ballon en soi, avec un Valverde très bon au milieu de terrain, un Vasquez à droite très très bon aussi. Mais voilà, des joueurs genre Vinicius Junior qui n'ont pas été bons du tout, Mendy qui a laissé beaucoup d'espace sur le côté et qui a joué trop haut à mon goût. Et je vais vous expliquer un truc, j'étais sûr à 2-0 que le Real Madrid allait revenir. J'en étais sûr. J'étais en train de faire la miniature et je disais à celui qui me fait les miniatures, vous allez voir, c'est pas fini, le Real va revenir à 2-2. Je le savais, j'en étais sûr et certain. Après, le Real ne mérite pas de perdre ce match. Parce que vraiment, voilà, ils ont été assez dominateurs, ils ont eu la possession de balle, faut dire la vérité, faut dire ce qui est. On ne peut pas reprocher vraiment quelque chose à Zidane ce soir dans la composition d'équipe, à part ne pas avoir mis Luka Modric, parce que je pense que Modric aurait fait du bien au milieu de terrain. On a vu que dès qu'il est rentré, il a fait un bien fou à cette équipe, faut dire la vérité. Comme face à sa rentrée face au FC Barcelone, parce que contre le Barça aussi, il a mis un but exceptionnel et sa rentrée a fait beaucoup de bien. Donc je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis Modric dès le début. Mais voilà, c'était quand même mal embarqué pour le Real Madrid avec ce 2-0. Surtout que Gladbach aurait pu mener 3-0 avec cette occasion ratée de Plea, où je pense que c'est le tournant du match. Je pense que si Plea met ce troisième but juste après le deuxième, c'est fini et le Real ne peut pas se relever. Mais je le savais, je le savais, c'est toujours comme ça avec le Barça, avec le Real, et c'est sûr qu'avec le contexte qu'il y a actuellement, avec cette crise, tu peux pas te permettre que le Real Madrid, après 2 matchs, 13 fois vainqueur de la compétition, sorte avec 0 points. Surtout avant une double confrontation face à l'Inter de Milan, parce que tu perds déjà à domicile contre l'équipe C du Shakhtar Donetsk, Donetsk qui n'est pas favori dans ce groupe, et si tu perds aussi à Gladbach, tu ressors avec 0 points. Et contre l'Inter de Milan, ça va être quand même compliqué. Il faut se dire la vérité. Les équipes italiennes sont jamais très faciles à manier, et c'est sûr que si tu sortais avec 0 points, la double confrontation face à l'Inter de Milan s'annonçait compliqué et tu risques d'être éliminé assez vite. Donc quoi qu'il en soit, le Real Madrid sauve les meubles ce soir. Mais bon, c'est quand même 2 points de perdu pour moi, parce que tu ressors que avec 1 point sur 6, mais je savais que le Real allait revenir au score. Dès que Benzema a marqué, c'était sûr et certain. Mais je me posais la question aussi avant. Dès que Plea a raté l'occasion du 3-0, dans ma tête, je me suis dit attention, c'est pas fini, ils vont revenir à 2-2. Je le savais, je le savais. Malheureusement, je ne peux pas le prouver. Ma seule preuve est la personne qui me fait les miniatures. Voilà, il pourra peut-être en témoigner dans les commentaires. Pour parler du match, on a eu un Real Madrid assez dominateur, malgré l'ouverture du score de Marcus Thuram à la 33e et à son deuxième but à la 58e. On avait un Real Madrid plutôt bon, avec certes des déchets au niveau offensif, mais voilà, j'arrive plus à parler moi. Un Valverde très bon, Asensio aussi très bon, qui a beaucoup couru, qui a beaucoup apporté, qui a notamment tapé sur le poteau au début de la deuxième mi-temps à la 46e minute de jeu. Mais voilà, on voyait un Real Madrid quand même plutôt bon et qui méritait pas forcément d'être mené 2-0. C'était mieux qu'au début de saison par rapport aux défaites face à Cadix, face au Shakhtar, tout ça. Mais voilà, ils avaient réussi leur bon coup en première mi-temps, le Gladbach, voilà, parce que c'était un Real Madrid dominateur, voilà, mais qui s'est fait surprendre, je pense, et surtout par les boulevards laissés sur les côtés par le Real Madrid, surtout du côté gauche. Pour moi, Varane a une caravane dans le dos. Il va falloir peut-être songer à s'en séparer à l'été prochain, je ne sais pas. Vinicius Junior qui n'arrive pas à enchaîner les bons matchs et manque de régularité, c'est ça son problème. Beaucoup de déchets offensivement. T'as que Benzema, niveau offensivement, qui peut-être sort un peu du lot, encore avec ce but. D'ailleurs, il continue sa légende en Ligue des Champions, en continuant son compteur but en Ligue des Champions, qui est assez incroyable.
Benzema est vraiment un très très grand joueur. Moi, je vous le dis la vérité. C'est quand tu vois la passe qu'il fait à Eden Hazard, parce que Hazard est rentré, et tu vois un petit peu le surpoids. Je suis mal placé pour en parler, mais le surpoids d'Hazard, c'est vu. Mais le caviar qu'il donne à Hazard, qui rate l'occasion, ce but à la 87e qui relance complètement le Real Madrid. Donc voilà, je pense que beaucoup devraient parler en bien de Karim Benzema, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Donc vraiment, sur ce match, hein, le Real Madrid revient de très très loin. Parce que voilà, ils ont été dominateurs dans le jeu, dans la possession, mais ils ont été surpris voilà, par cette équipe de Gladbach qui a joué offensif, mais qui n'a pas réussi à mettre ce troisième but. Et cette occasion ratée de Plea a tout changé. Donc vraiment, Zidane sauve sa peau, parce que je pense que si le Real Madrid aurait perdu ce soir, tu te retrouves avec 0 points après 2 matchs, et avant d'affronter l'Inter de Milan, dont pour moi tu n'es pas favori, même si l'Inter a du mal en ce début de Ligue des Champions avec 2 matchs nuls en 2 matchs, je pense que Zidane aurait fait ses valises et aurait été démis de ses fonctions. Là, peut-être qu'il sauve sa peau avec ses 2 buts en 3 minutes de Casemiro et de Karim Benzema. Donc Gladbach se retrouve deuxième avec 2 points, à égalité avec l'Inter de Milan devant le Shakhtar Donetsk qui dispose de 4 points, tandis que le Real Madrid est dernier pour l'instant avec 1 point, mais a seulement 1 point de retard sur le deuxième. Donc voilà, c'est sûr que si le Real avait perdu, tu te retrouvais avec 4 points de retard, mais ce match nul leur permet d'avoir que 1 point de retard sur le deuxième. Donc ça sauve vraiment les meubles. Donc Zidane sauve sa peau. Même si le Real Madrid n'aurait pas mérité de perdre, je pense que quand même il y a beaucoup de choses qui se passent. La fin de match est assez bizarre. Je vais pas dire que c'est truqué parce qu'on a besoin du Real, du Barça, de la Juve et des gros clubs en huitième de finale, surtout après la dernière Ligue des Champions, où tu as vu Lyon en demi, City en demi, Paris en finale. Ça n'arrange pas forcément l'UEFA. Est-ce qu'il y a des choses derrière tout ça? Est-ce que la fin de match est truquée pour s'assurer que le Real ne soit pas avec 0 points après 2 journées? C'est une possibilité, je vais rien dire, mais je trouve ça quand même assez bizarre. Voilà, même si le Real a bien joué et mérite peut-être son match nul et de ne pas perdre, je trouve que la fin de match est assez bizarre. Mais après, je vais pas commencer à rentrer dans des paranoïas, qu'on va me dire que je suis anti-Real Madrid, tout ça et tout. Mais voilà. Par contre, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a pas mis Modric dès le début. Valverde, par contre, au milieu de terrain, c'est un monstre. Moi, je vous le dis la vérité, Valverde, au milieu de terrain, c'est un monstre. Et les 6 premiers mois qu'il avait fait l'année dernière, je sais pas pourquoi d'un seul coup il l'avait mis sur le banc. Peut-être qu'il va falloir qu'il remette Marcelo à gauche. Mais voilà, donc c'est sûr que ça aurait été compliqué de voir le Real Madrid avec 0 points en 2 matchs avant la double confrontation face à l'Inter de Milan. En tout cas, ce match nul in extremis du Real Madrid change tout, complètement tout. Et voilà, tu te retrouves avec 1 point de retard sur le deuxième, alors que tu aurais pu te retrouver avec 4 points. Voilà les postos, donc bravo aussi à Marcus Thuram, doublé. Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram et ancien coéquipier de Zidane en équipe de France. Pour moi, c'est l'homme du match parce qu'il a été vraiment très très bon. Et j'ai trouvé vraiment Valverde au milieu de terrain très très bon du côté du Real Madrid. Et Vasquez à droite qui a pas été mauvais. Et surtout les replis défensifs d'Asensio, pas mal. Voilà les postos, donc match nul, 2 buts partout in extremis de Gladbach du Real Madrid face à Gladbach. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!